Bonjour, bonjour mes petits poissons, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de votre signe pour l'année 2023. J'espère que vous allez tous bien. Et déjà, je voudrais tous vous remercier les poissons pour tous les gens de votre signe qui ont pu liker, regarder mes vidéos déjà, vous abonner et partager. Merci beaucoup à tous, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors, merci à tous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient maintenant pour vous comme type d'énergie sur l'année 2023? C'est celle-ci. Donc, les symboles féminins, masculins. Cette année, ça peut vous concerner vous-même, c'est-à-dire vous pouvez comme réunifier votre yin et votre yang, votre part féminine, votre part masculine pour avancer au mieux. Récupérer vos forces autant réceptives qu'actives pour voilà, avancer au mieux dans votre vie, dans vos projets cette année. Ou alors ça concernera peut-être une union avec votre autre ou une nouvelle rencontre à voir au cours de ce tirage. Alors je baisse un petit peu, j'espère que vous voyez bien. Alors qu'est-ce qui vient encore pour vous cette année 2023, les poissons? Ah, l'étoile. En plus, si ça concerne une union, bah, ce sera une union protégée. Et sinon, c'est tout simplement vous qui êtes protégé cette année. Peut-être plus que d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore à vous, les poissons, en 2023? Eh bien, dis donc, mais c'est un beau tirage dès le début. Pour vous, le cadeau. Donc, vous allez recevoir un beau cadeau cette année en 2023. Ça peut être en amour, hein, ce que je vois. Bon, ça peut être en amitié au cours des projets, familial, peu importe, dans le travail. Hein, mais on sent que cette année, là, c'est un bon cru pour vous, apparemment. Là, j'ai la pensée, les festivités, des célébrations. Et attention, quand même, l'épée. Mais moi, pour moi, ce serait plutôt un côté combatif qui est réveillé, mais dans le côté positif. C'est pas pour entrer en conflit ou vous battre. Moi, vous cherchez des noises, moi, c'est plus un côté, ça y est, je sais ce que je veux, je sais où je vais et j'avance. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Bon, on va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient sur les symboles yin-yang, féminin, masculin pour vous les poissons en 2023? Le verdict. Le verdict dans une situation qui concerne soit vous avec vous-même, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer, hein, tout simplement cette année, de vous réunifier, de retrouver une sorte d'équilibre, hein, c'est ça. Ou alors ça concernera vous en relation avec une autre personne. Est-ce que vous allez peut-être constater que votre histoire d'amour, enfin, votre histoire, voilà, est finie avec cette personne? Ou est-ce que, au contraire, vous allez constater que vous êtes tombé amoureux d'une personne? Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'étoile pour les poissons en 2023? Oh, qu'est-ce que c'est? Le temps, la carte du temps. Ouais, pour moi, c'est cette année particulièrement, c'est un peu votre année, enfin, je sais pas, vous êtes protégé dans le temps. Le temps est venu pour vous de quelque chose, vous voyez, de recevoir un cadeau de l'univers, je sais pas, d'accéder à vos projets, d'accéder à vos envies. Le temps est venu à vous d'avancer, de briller cette année, je sais pas, il y a un truc comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte du cadeau pour les poissons 2023, s'il vous plaît. Ouh, tranquillité. Ah, j'en ai deux, mais j'en ai qu'une. Puis derrière, c'était la carte de l'amour. Ça m'embête, il y a un contre-jour, hein, je suis désolée pour ça. J'éviterai de faire les vidéos à cette heure-là. Donc, tranquillité sur la carte du cadeau. Et derrière, il y avait l'amour. Hein. Sinon, j'ai quoi? Le retour de l'amour, le retour de la passion, le retour de la tranquillité et l'hérédité. Ouais. Bon, maintenant, on va clarifier. Ah, peut-être le temps est venu pour vous
de penser à vous, d'avancer dans la tranquillité, dans l'unicité, dans votre unité. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans ce style-là. C'est encore un petit peu nébuleux. On va voir, on va recouvrir avec le tarot divinatoire. Qu'est-ce qui vient là? Ah, 6 de coupe. Ouais. Il y a un petit côté nostalgie. Peut-être que certains poissons vont constater qu'ils ont pris un petit coup de vieux dans le côté, on va dire, charnel, tout ça, puis que constatent que ils sont en train de prendre de la bouteille, prendre de l'âge, et ça leur fait drôle, quoi. Il y a un petit côté nostalgie, ils se rappellent de la vigueur qu'ils pouvaient voir quand ils étaient jeunes, des choses comme ça. Ou alors de l'amour qu'ils pouvaient ressentir pour une personne à cette époque-là, vous voyez. Ils ont besoin de retour à la vitalité. Parce qu'en plus, vous voyez, la carte là, elle s'arrête juste au moment où il y a le soleil. Il y a un besoin de retour à la vitalité. Alors peut-être que vous allez décider de vous remettre en forme, des choses comme ça, si vous êtes concerné par ça. C'est possible, hein, pour retrouver la force, la vigueur de votre jeunesse. Enfin, de votre jeunesse, vous n'êtes peut-être pas forcément très avancé dans l'âge, mais vous voyez, retrouver une sorte de deuxième jeunesse. Ah, il y en a peut-être qui vont avoir une sorte de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, des choses comme ça. Ouais, ça se peut, ça. Ouais, puis en plus, là, je vois le cavalier de bâton, ça peut parler de ça. C'est drôle. Vous avez un besoin de retour à la vigueur, tout ça, mais ça revient. Le retour à la vitalité, vous êtes protégé. Peut-être qu'il va y avoir un temps de remise en forme, mais que voilà, ça revient vite. Enfin, ça revient vite, ça revient bien, quoi. Parce qu'en plus, vous voyez, le cavalier, il est souriant. Ouais, non, c'est bien. Oui, ça revient vite aussi, effectivement. C'est un temps de remise à niveau, je sais pas comment vous dire. Ouais. Bon, maintenant, on va tirer une carte pour recouvrir le cadeau et la tranquillité pour les poissons en 2023. 4 de bâton. Ouais, on voit que vous avez un besoin de retour de flamme, de construire quelque chose dans la passion. Ouais. Vous construisez un projet, vous fêtez la première étape. Tout à l'heure, on a vu la carte de la célébration, donc pour moi, c'est ça. Vous fêtez un retour à la tranquillité, un retour à l'harmonie, mais en même temps à la vitalité, à la construction, un retour à la joie. Ouais, retour de votre flamme intérieure, enfin voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendu. Tiens, on va voir qu'est-ce qui se cache sur le côté. Le pendu, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Alors, vous voyez, le 6 de bâton, déjà, ça représente la victoire. Pour moi, vous avez comme une sorte de victoire sur vous-même ou sur des événements précédents dans votre vie. Vous réussissez à vous reprendre en main en quelque sorte, hein, quelque chose comme ça. Je la pose parce que là, j'ai quoi? J'ai le 7 de bâton, j'ai la lutte. Vous étiez dans une sorte de blocage ou vous vous mettiez vous-même dans une sorte de blocage, vous étiez un peu à l'arrêt. Vous êtes un peu, je sais pas comment dire, hein, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais soit mémérisé ou pépérisé, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez pris conscience de ça début 2023. Bon, vous essayez de lutter contre, et vous allez réussir à lutter contre ça, contre l'énergie du pendu, pour arriver à l'énergie du 6 de bâton de la victoire. Donc vous allez réussir à vous remettre bien, quoi, hein, d'aplomb et tout. Ok, bon maintenant, il y a peut-être une perte de motivation, une sorte de lassitude de votre vie quotidienne, dans votre travail, peu importe, mais là, il est temps comme de vous réveiller, vous prenez conscience, surtout si vous vivez en couple, forcément, déjà c'est peut-être pas agréable pour vous, mais ni pour la personne qui vit avec vous, forcément, ça a toujours des répercussions, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui vient sur le yin verdict des 6 de coupe pour les poissons en 2023? Alors, le pape, la sagesse. Oui, pour moi, vous redevenez sage en quelque sorte, comme je vous dis, avec cette prise de conscience. Vous voyez qu'il est temps de vous reprendre en main, de faire attention à votre santé, de faire attention à votre physique, de faire même aussi attention à la personne qui vit avec vous. Voilà, pas de vivre un peu comme chacun dans sa bulle, en coloc ou je sais pas, mais plutôt voilà, de faire attention à la personne qui vit avec vous, quoi. De voir la chance que vous avez, un retour à la sagesse.
Bon, maintenant. Qu'est-ce qui vient sur l'étoile, le temps et cavalier de bâton pour les poissons, s'il vous plaît? C'est celle-ci, le chariot. Le chariot. Les contre-jours, ça m'agace. Donc, vous voyez, il y a quand même une notion de rapidité. Au début, il y a le temps. Mais pour moi, c'est plus, c'est il est l'heure pour vous de vous réveiller, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre couple. Et là, allez hop, vous partez en guerre, façon de parler, vous allez à l'attaque, enfin, voilà. Vous gérez, et puis ça avance vite, parce que le cavalier, c'est une notion de, cavalier bâton, notion de rapidité, de passion, de vitalité, et le chariot aussi, ça avance, ça roule, ça court, enfin, c'est une notion de rapidité aussi, d'avancement rapide. Ok, donc vous récupérez, on va dire que c'est peut-être la première partie de 2023, enfin la première partie. Par exemple, si on prend ça en 3 parties, l'année 2023, ça va être la première partie que vous allez avoir une prise de conscience. Un retour sur vous, ou peut-être certains, une petite crise de la quarantaine, cinquantaine, ou petite crise identitaire existentielle, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la deuxième partie, vous allez réussir à gérer, et la troisième partie, ça vous apporte la tranquillité, la réussite, l'accomplissement, je sais pas. Allez, on va voir qu'est-ce qui vient sur la troisième colonne pour les poissons. En 2023, s'il vous plaît. Le soleil, voilà. Réussite, accomplissement, joie, triomphe. Bravo. Retour à la vitalité. Super les poissons. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Amoureux. Donc ça, c'est les sorties entre... Pour moi, je la vois pas comme une carte de choix. Je la vois comme une carte de... On voit du monde, on sort, on relationne, quoi. Il y a des moments que vous aurez quand même besoin de vous retrouver un peu tout seul pour réfléchir à là où vous allez ou simplement vous retrouver, quoi, hein, voilà. Et là, vous faites tourner la roue pour avancer vers ce que vous voulez. Ok. Allez, 3 petites cartes comme ça pour les poissons en 2023. S'il vous plaît. Quelle énergie vient à vous? Les nouvelles, vous voyez, il y a des gens autour de vous. Vous allez parler avec des gens au sujet de... Alors ça peut être très bien de votre santé, votre vie, voir où vous en êtes, est-ce que ça vous convient toujours, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses pour certains. Voilà. Ensuite, deuxième... Qu'est-ce qui vient sur le, le chariot pour les poissons en 2023? Le bouquet, voilà. Ça va vous apporter vraiment de la joie, vous allez vous sentir fier de vous après ça, j'ai l'impression. Pour certains, ça peut très bien signifier aussi un permis de conduire. Vous êtes protégé, il est temps pour vous. Vous faites ce qu'il faut et vous avancez, c'est la réussite. Ouais. Certains peuvent obtenir leur permis de conduire là en 2023. Super. Maintenant, cadeau, tranquillité, quête de bâton, soleil. Qu'est-ce qui vient maintenant pour les poissons encore en 2023? Une notion de temps, de maturité. Vous voyez, il y a un cycle que vous avez passé, vous mûrissez. Et là, il y a le travail, pas mal. Alors peut-être que vous allez trouver un travail dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Parce que vous y allez sereinement. C'est comme une opportunité qui vient à vous. Le 4 de bâton, c'est la construction. Il y a quelque chose qui vous passionne parce que voilà, c'est les bâtons. Et en plus, il y a le soleil. Ça vous apporte de la joie, de la réussite. Ouais, c'est vachement bien. Il n'y a que la première colonne qui est un petit peu voilou. Mais sinon, il est très bien votre tirage. Bon, attention quand même au serpent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pour le coup, bon, mis à part, si on regarde la tête du serpent qui est vraiment, qui fait peur, pour moi, c'est on sort d'un schéma répétitif. Vous voyez, en plus, ça forme un 8. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour moi, c'est peut-être plus ça. Comme le 7, c'est le numéro de la chance. Peut-être que vous sortez d'un schéma répétitif, vous prenez conscience, vous sortez de ça et ça vous réussit bien. Et aussi pour ceux qui sont concernés par le changement de peau, je pense. Mais pour moi, vous allez vous attaquer au problème avec vigueur. Voilà, vous voulez retrouver, par exemple, si vous êtes un homme, votre jeunesse, votre énergie de l'époque, retrouver l'amour, hein, pour certains, tout simplement. Et ouais,
les sorties, les plaisirs. Plaisirs simples, mais voilà, vous avez envie. Peut-être certains, ça sent le flirtant quand même, ouais. Voilà, voilou. Bon, maintenant, on va prendre les mandats d'énergie pour savoir de quelle énergie vous allez avoir le plus besoin cette année, les poissons. Et ensuite, on fera les décans. Oups. Allez, allez. Celle-ci. Écoute ton cœur. Vous avez eu un peu comme les Verseaux. Enfin, écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi des anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Voilà. Le temps est venu pour vous de ça. Et en plus, j'ai encore flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison, etc. Là, il y a aime-toi. Donc, c'est en gros retrouver son estime de soi-même, sa confiance en soi, l'amour de soi. Et ta boîte à trésors. Ouvre ta boîte à trésors, la boîte à trésors de ton âme et laisse déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité, leur force te surprendre. Ouais, pour moi, il y a aussi cette notion de se refaire confiance dans le travail. Pour ceux qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, ouais, ça va me parler de ça. Et de guérir de ce que vous avez pu ressentir comme des échecs dans votre vie précédemment aussi. Pas seulement des blessures amoureuses ou quoi. Qu'est-ce là, c'est plus, ça me parle plus au niveau travail. Alors maintenant, premier, deuxième, troisième décan. Premier décan. Ah non, j'en ai deux. Premier décan pour les poissons en 2023. L'annonce, nouvelle vérité. Pour certains, il y aura peut-être une annonce de changement à la famille, des choses comme ça. Deuxième décan, qu'est-ce qui vient pour le deuxième décan des poissons? Oups, il y en a trop. Une seule, please. Union, amour, équilibre. Donc ça peut être très bien être avec vous-même. Hein. Voilà, vous vous réunifiez et vous voyez la belle personne que vous êtes. Pour trouver l'équilibre, c'est bien, c'est beau. Ou sinon, vous allez faire une rencontre amoureuse. Troisième décan, pardon, la dernière. Et après, ça sera fini pour aujourd'hui. Allez. Et pour le troisième décan, il y a le karma. Il y a le destin. De toute façon, il y avait la destinée avec la notion d'étoile. Karma, voyage. Vous voyagez vers la tranquillité, là vous avez une chance, une opportunité, une réussite dans le travail apparemment, donc c'est super. C'est comme si c'était écrit. Voilà. Là j'ai quand même la protection, la clé, le renouveau, et secret, incertitude, discrétion. Peut-être que vous allez rester un peu secret aussi cette année. Bon, on va voir. Vous me direz. Je vous souhaite une très belle année 2023 les petits poissons. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.